Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Vous êtes venus moyennement nombreux pour ce moment de présentation en fait, des activités du nouveau programme. Donc vous avez tous vu le programme, hein, il est sorti il y a un petit moment déjà, hein, il est sorti au tout début juillet. Mais ce programme qui est celui du deuxième semestre, il a une spécificité, c'est qu'il commence par le programme d'été qui est un peu plus léger. Et puis maintenant, là, on entre dans le vrai programme d'activité avec tout ce que ça comporte, hein, les cours, les conférences, enfin tout redémarre cette semaine. Donc aujourd'hui, on est très content de pouvoir vous présenter dans les grandes lignes ce que comporte ce programme. C'est ce qu'on va faire ce matin. Et puis cet après-midi, on va vous présenter plus spécifiquement l'ensemble des cours et ateliers qui font partie du programme, où là, chaque professeur de cours viendra présenter l'activité de manière successive toute l'après-midi. Et tout ça, ça vous permettra de vous faire une idée justement des cours à disposition et de pouvoir vous inscrire donc à partir de jeudi. Donc cette semaine, c'est vraiment la semaine de démarrage. Aujourd'hui, présentation. Jeudi, inscription pour les cours et activités qui demandent une inscription. Et vendredi, également une journée d'inscription, mais spécifiquement sur les activités nouvelles technologies. Donc les cours informatiques, téléphone, etc. Donc voilà, c'est vraiment une semaine de démarrage en 3 phases comme ça, hein, présentation et inscription. Donc là, les présentations du contenu du programme, elles vont être faites par les 4 travailleurs sociaux de l'équipe, hein, qui sont là, que vous connaissez. Pour la plupart, je pense que tout le monde plus ou moins connaît Cité Senior, ou bien il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Madame, première fois, ouais, d'accord. Alors peut-être juste un mot sur Cité Senior, c'est un espace, on va dire, d'accueil, d'information et d'activité socio-culturelle qui dépend du service social de la ville de Genève. Donc on est un service public, on est tous des employés de la ville de Genève. Donc c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, on va vous le présenter, beaucoup de choses qui tournent autour de la culture, mais c'est essentiellement d'abord un lieu de vie sociale, hein. C'est un lieu où on essaie de mettre les gens ensemble pour créer du lien, pour renforcer des liens sociaux, voilà, plus que simplement proposer des activités culturelles. Mais ça, vous le verrez au travers des activités. Ce programme, comme chaque fois, il y a toujours une petite thématique qui en ressort. Là, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais il y a beaucoup d'activités qui sont en lien avec la mémoire et l'art. Donc le lien entre l'activité artistique, théâtrale, la musique, la danse, et la mémoire. Donc on avait envie de traiter de ce sujet-là. C'est peut-être pas un sujet qui apparaît de manière hyper évidente au premier regard, mais regardez bien le programme, il y a beaucoup d'activités qui sont en lien avec ces 2 choses-là. Le semestre prochain, on traitera d'un autre sujet qui sera plutôt la transmission. Donc là, on en reparlera d'ici là. Voilà, donc moi, je vous accueille, je vous salue et je vais laisser la parole en fait maintenant à David qui va vous présenter et ensuite à Damien qui vous présenteront en premier lieu toutes les activités qui sont en lien avec les nouvelles technologies. Donc c'est tous les cours informatiques, les ateliers, les espaces informatiques qu'on a dans les quartiers. On a un gros volume d'activités en lien avec les nouvelles technologies, pas juste pour apprendre à utiliser ces outils pour rigoler, mais parce que ça fait partie de la vie sociale, de savoir d'avoir une petite base quand même maintenant sur l'utilisation de ces outils. Ça vous permet aussi de ne pas être complètement déconnecté et largué. Voilà, donc je vous laisse la parole pour ce premier volet. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci Stéphane pour cette introduction. Donc, on va commencer pour les cours informatiques avec le cours sur l'ordinateur. Donc, l'ordinateur PC et pas Mac. Ça, ce sera Damien qui va y revenir dans un deuxième temps. Donc, le cours pour ordinateur, il est divisé en 2 niveaux. Donc, vous avez un premier niveau qui s'intitule Découverte de l'informatique. Donc là, c'est vraiment un niveau pour débutants où on reprend tout l'ordinateur de A à Z dans son fonctionnement complet. Donc là, ça vous amène déjà des bonnes bases pour être un peu familiarisé avec la machine quand vous arrivez devant. Et ensuite, il y a le deuxième niveau qui, lui, est plus axé sur l'utilisation d'Internet. Mais pour savoir utiliser Internet en utilisant un navigateur, il faut déjà savoir utiliser une machine. Donc ça, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, faire le point sur vos connaissances, et puis on est aussi là pour vous guider dans le bon cours selon ce que vous savez déjà faire ou non.
Et ce deuxième cours, je le donne en collaboration avec Bernard Pache qui s'occupe d'une des 2 sessions, alors que le premier, je m'en occupe entièrement. À savoir que le premier n'est pas donné chez nous, mais à l'espace Zell qui se trouve à la rue du Belay à Saint-Jean, alors que le deuxième est donné chez nous dans notre salle informatique qui est de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Oui, pardon. Donc, notre espace est divisé en 2 espaces, on va dire. Vous avez une entrée à la rue Amat ici et une entrée à la rue de Lausanne. Et quand vous entrez par la rue de Lausanne, sur votre droite, il y a une salle d'informatique qui est toute équipée, en fait, exprès pour donner des cours. Et on a la plupart des cours informatiques qui se passent là-bas. Voilà. Merci à vous. Et je passe la parole à Damien pour la suite. Merci David. On continue avec les autres cours informatiques. Juste petite chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque cours, on a généralement plusieurs sessions possibles. Donc c'est pour ça qu'on a le cours numéroté cours DEC 001 et le cours DEC 002. C'est exactement le même cours, simplement il est donné à des dates différentes. Et si vous voulez conjuguer les 2 cours, découverte et Internet, les dates du DEC 001 sont assez intéressantes si vous voulez faire le Internet 101. Donc les dates se suivent. Et la même chose pour le DEC 002 avec Internet 102. Et tous ces cours avec des sessions différentes permettent justement de suivre des niveaux 1 et des niveaux 2 à des dates qui se suivent. Voilà. C'était la petite... voilà. Très bien. On continue pour les autres cours. Donc on a toujours un cours initiation à la tablette iPad avec un niveau 1, niveau 2, mais oui, il y a à chaque fois seulement une session. Ensuite, donc ça c'est pour les tablettes. Ensuite, on a on a 2 cours pour les smartphones. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 grandes familles de smartphones. Et là, les smartphones Android qui sont les plus nombreux, on va dire, en termes d'utilisateurs. Et puis les iPhones qui étaient un peu précurseurs, mais qui réunissent quand même moins d'adhérents. Et donc on reconnaît un iPhone évidemment parce qu'il y a une petite pomme à l'arrière sur votre appareil si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, c'est donc un Android. C'est comme ça qu'on sait les reconnaître. Donc il faut choisir en fait le cours soit iPhone, soit Android. Et donc les thèmes abordés sont exactement les mêmes dans le niveau 1 et le niveau 2. Donc vous voyez, il y a apprivoiser un iPhone niveau 1 et niveau 2 avec les 2 sessions pour chaque cours. Et puis il y a la même chose pour les smartphones à gauche, en haut. Début avec un smartphone Android, avec chaque fois de nouveau 2 sessions, niveau 1, niveau 2. Oui, une question, oui. Une question, c'est pas noté s'il faut s'inscrire. Oui, alors c'est vrai que ça n'apparaît pas là, mais ça apparaît au tout début du chapitre où, au tout début, vous voyez, c'est marqué journée de présentation d'inscription, vendredi 20 septembre. En fait, c'est à partir du vendredi 20 septembre que vous pouvez vous inscrire. Donc on ouvre les inscriptions à partir de ce vendredi à 9h pour tous les cours dont on est en train de parler maintenant, y compris Android. Voilà. Tout ceci, et puis on paye comment ? Alors vous allez ensuite, dès que vous êtes inscrite, vous allez ensuite recevoir quelques jours après un courrier vous invitant à payer par la poste. Voilà. Avec un moyen de paiement avec des factures QR. Voilà. Donc on était ici au cours pour smartphone Android niveau 1, niveau 2. Ensuite, on a des cours qui existent depuis quelques années qui effectivement proposent pour les personnes qui auraient un ordinateur cette fois-ci avec une pomme dessus. C'est des Mac de chez Apple. Bien que ce sont des ordinateurs, en fait, ils fonctionnent avec un système différent qui est macOS, ce qui explique qu'on est obligé de faire des cours distincts pour apprendre quand même s'il y a beaucoup de similitudes en fait entre PC et Mac. Néanmoins, c'est quand même un environnement un petit peu différent. C'est pour ça qu'il y a des cours niveau 1, niveau 2 aussi pour ce type d'appareil. Ensuite, on a des cours plus généraux qui pourraient intéresser le plus grand nombre, évidemment, sauf les gens qui ont un Mac. C'est le cours apprivoisé Windows 10, sous-entendu Windows 11 quelque part, parce qu'on est à l'heure actuelle plutôt sur Windows 11. Il n'y a pas d'énorme différence entre Windows 10 et Windows 11. Par contre, le plus grand nombre de machines à l'heure actuelle pour quelqu'un qui s'achèterait ou qui a acheté un ordinateur il y a quelques années ou relativement récemment, il va être équipé avec ce genre de système. Et ça suit un petit peu les cours que David donne sur l'utilisation d'un PC et de découvrir Internet. Là, c'est vraiment pour comprendre un petit peu le système d'exploitation Windows 10 et sa logique de fonctionnement,
très souvent, ça reste quand même quelque chose de très anxiogène, on va dire, un système d'exploitation. Donc là, vous en saurez un petit peu plus sur Windows. Ensuite, on a un cours évidemment qui permet de gérer vos photos sur votre PC. Ça, c'est souvent des choses qui nous sont demandées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre PC, vous avez un logiciel qui permet de le faire. Et c'est ce qu'on va vous apprendre à faire. C'est à utiliser le logiciel qui est hébergé sur votre PC. Et puis, avec d'autres outils comme PhotoFiltre, mais surtout l'application photo de Windows qui permet de gérer ces photos. Ensuite, il y a un cours de niveau 2 qui se destine aux personnes qui ont un Mac. Parce qu'en fait, il y avait des demandes dans ce domaine-là. C'était au-delà de l'utilisation basique d'un Mac, même de niveau 1 à niveau 2. Il est peut-être intéressant d'apprendre à utiliser les applications les plus couramment demandées et utilisées sur Mac. C'est l'application photo aussi, qui permet de gérer les photos sur Mac. Et Pages, qui permet de faire, entre autres, du traitement de texte et de la mise en page. Donc ça, c'est un petit cours de 3 fois 3 heures, 3 séances de 3 heures, vous voyez, avec 3 dates, qui vous permettent de découvrir ces applications. Ensuite, on a un autre cours qui se destine autant aux personnes sur PC que sur Mac. C'est le cours iFollow. Donc iFollow, c'est un service qui existe sur Internet qui vous permet de transformer vos librairies de photos, par exemple, pour en faire des albums photos papier que vous pouvez commander à travers une application, assembler dans une application, puis ensuite les commander et les recevoir ensuite à la maison sous forme de papier. Voilà. Donc ça s'appelle iFollow. Oui, il y a une question ? Si, c'est possible sur iPad aussi, mais ce cours, on va dire, l'application est un tout petit peu différente sur tablette et smartphone. Vous pouvez aussi utiliser sur... mais on n'a pas encore développé de cours sur ce genre d'appareil. Parce que c'est un tout petit peu plus aisé à faire quand même sur un ordinateur. C'est un peu plus simple. Retenez votre question parce que j'ai une solution à vous proposer après. Voilà, c'est bien. On a un autre cours par contre qui s'adresse uniquement aux utilisateurs de PC, c'est rédiger des documents avec Word, donc l'utilisation du traitement de texte. C'est un cours vraiment qui va vous présenter les bases de l'utilisation du traitement de texte. Vous n'allez pas devenir secrétaire professionnel en sortant de ce cours, mais très souvent les gens ignorent complètement comment utiliser ce programme qui est souvent installé sur beaucoup de PC et qui vous permet de faire du traitement de texte, c'est-à-dire d'écrire des lettres, tout ce que vous voulez, toutes sortes de documents. Ensuite, on a ce qu'on appelle des petits cours qui sont plutôt destinés aux gens, on va dire, qui ont déjà un certain niveau informatique, qui permettent d'apprendre sur des sujets bien particuliers. Ces petits cours de 2 heures qui ont lieu généralement le mardi matin, dont Pierrette Freely, une de nos collègues, donne ses cours en fait dans plusieurs domaines, PC, Mac, Android, smartphone Android et iPhone. Et puis on essaye de renouveler de temps en temps les sujets, mais il y a des sujets qui reviennent souvent parce qu'il y a des préoccupations qui sont toujours là. Donc, truc et astuce PC, ranger ses fichiers et les retrouver facilement, découvrir Google Maps sur son ordinateur et son smartphone, mieux maîtriser Edge, le navigateur de votre PC. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces petits cours ? Voilà, disons que c'est des sujets qui sont souvent demandés ou qui nécessitent quelques petites révisions. On a exactement les mêmes cours pour la plateforme Apple, avec les mêmes intitulés, sauf que le navigateur web qui est utilisé le plus couramment sur Mac, c'est Safari. Donc c'est pour ça que ce n'est pas Edge, mais Safari. Ensuite, vous avez les trucs et astuces pour smartphone Android, avec l'indétrônable comment utiliser l'application WhatsApp. Il y a encore des gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus ou qui aimeraient tout simplement enfin savoir l'utiliser. Donc ce cours est toujours destiné à ces personnes-ci. Ensuite, on a un cours qui permet d'améliorer un petit peu la sécurité de votre appareil et surtout de ne pas être trop importuné par des appels malveillants ou en tout cas commerciaux. Donc il y a des techniques pour bloquer et filtrer les messages et appels indésirables sur son smartphone grâce à des applications qu'on peut ajouter qui vous permettent de faire ce genre de choses. Et ensuite, on a un nouveau petit cours qui est tout à fait dans l'air du temps, vu que les podcasts reviennent en puissance, si je puis dire, et les appareils, évidemment, les smartphones sont tout à fait totalement adaptés à ce genre de pratique. Et donc, écoutez des podcasts sur son smartphone Android, on va vous expliquer comment installer une application. Puis ensuite, allez chercher, utiliser et profiter de ces podcasts qui sont extrêmement nombreux par les temps qui courent.
Et c'est exactement les mêmes cours pour la plateforme Apple, pour les gens qui ont des iPhones, avec WhatsApp, bloquer, filtrer les messages, et puis écouter les podcasts sur son iPhone. Toujours pas de questions? Oui. Alors, non, pour être clair, on n'a pas plus de cours. On a tenté de maintes reprises d'intéresser les gens aux réseaux sociaux, et très souvent, c'était peut-être un peu trop tôt à l'époque, en tout cas. On a essayé sur Instagram, on a essayé sur Facebook. On pourrait y revenir. Si la question se repose, dans le prochain semestre, on ne manquera pas de vous proposer des nouvelles formations sur comment, à l'époque, c'était comment ouvrir un compte, comment l'utiliser. On l'avait fait aussi sur Twitter, on a fait des conférences aussi sur ces sujets-là, parce que très souvent, il y a de nombreuses craintes qui sont liées à l'utilisation de ces réseaux sociaux, qui sont des fois pas tout à fait fondées, on va dire. Enfin, bon, ça peut se discuter. Mais dans un prochain semestre, volontiers. On a des nouveaux cours, en fait un nouveau cours. Malheureusement, le deuxième qu'on voit à droite, apprendre à utiliser les outils numériques de la Tribune de Genève, je viens d'apprendre cette semaine qu'ils n'auront pas lieu. Je pense que vous savez pourquoi. Tamedia est sous les feux de la rampe, si je puis dire. Et donc, en l'occurrence, le service qui devait s'occuper de collaborer avec nous sur ce sujet-là, ils sont tout simplement licenciés. Donc, ils ne vont pas pouvoir produire les tâches qu'on leur avait demandé de faire ici. Donc voilà, malheureusement, ça ne sera pas possible. Par contre, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont un compte à la BCGE qui n'ont jamais osé faire le pas pour faire du net banking. C'est l'occasion rêvée de pouvoir éventuellement vous y mettre. On a proposé à la BCGE de faire une collaboration pour permettre aux gens de s'y mettre une fois pour toutes, puis de le faire dans un contexte, à Cité Senior, qui est peut-être un peu plus facile que de le faire auprès de la banque. Voilà, donc si vous avez... donc les conditions, c'est quand même d'avoir un compte bancaire à la BCGE et ce net banking qui soit activé. Donc il faut quand même ce préalable, c'est-à-dire d'être prêt à faire le pas quelque part. Donc, mais voilà, ces deux cours sont destinés à ces personnes-ci. Oups là, j'étais un petit peu trop vite. Voilà. Ça, c'était pour l'offre de cours actuelle à Cité Senior. On espère que le semestre prochain, on aura des cours sur les réseaux sociaux, là, pour ceux qui le souhaiteraient. En dehors de ces cours, nous avons, donc ils sont soumis à inscription, et c'est à partir de vendredi 9h du matin. Je vous rappelle juste que pour les inscriptions aux cours, on détermine en gros qu'il y a un maximum de cours que vous pouvez prendre et se monter à 4. On va l'augmenter à 5, donc c'est 5 cours par personne maximum, si jamais, pour éviter que certaines personnes prennent trop de cours et ne les suivent pas forcément tous à la fin. Donc voilà, 5 cours pour vendredi prochain. En dehors de ces cours, nous vous proposons aussi ce qu'on appelle les mercredis technologiques. C'est des après-midi où on demande à certains intervenants de venir traiter de différents sujets. Par exemple, découvrir l'application Twint. Alors, elle a déjà eu lieu, cette conférence, mais c'est toujours intéressant de revenir parce qu'il y a des évolutions évidemment dans l'utilisation de ce genre de technologie, et c'est toujours aussi omniprésent, l'application Twint. Nous allons avoir aussi une autre conférence, donc ça c'est le mercredi 2 octobre, ensuite le 9 octobre, une semaine plus tard, une conférence assez complète qui a déjà eu lieu, mais qui certainement va être aussi un petit peu modifiée vu les actualités, sur l'intelligence artificielle, donc avec François Epars. Ça sera le 9 octobre. Donc toutes ces conférences sont gratuites, libres d'accès. Et puis certaines, vous voyez, c'est indiqué en direct sur YouTube, vous voyez, en dessous de mercredi 9 octobre. Ça veut dire que si vous ne pouviez pas vous déplacer pour cette conférence, vous pourriez la voir soit en direct sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, ou en différé quelques jours après. Elle sera déposée sur notre chaîne pour consultation ultérieure. Sachez qu'on a plus de 170 vidéos qui ont été tournées à Cité Senior depuis qu'on a ouvert notre chaîne YouTube. Prochaine conférence qui permet, si vous ne souhaitez pas encore vous mettre au net banking, mais en savoir un petit peu plus, typiquement, que vous soyez d'ailleurs à la BCGE ou pas, ça vous permet de voir un petit peu comment tout ça fonctionne sans forcément directement vous impliquer dans un projet de vous mettre au net banking, de voir est-ce que vos craintes sur ce sujet-là, ou vos peurs, ou vos angoisses, elles sont justifiées ou pas. Donc c'est pour ça qu'on demande
aux établissements bancaires, en l'occurrence la BCE est d'accord de jouer le jeu depuis quelques années, de vous montrer comment tout ça fonctionne. Et ça sera donc le 16 octobre à partir de 14 h. Ensuite, on a demandé à la police cantonale, depuis quelques années déjà, de faire de la prévention et de venir vous parler pas seulement des nouvelles technologies, mais aussi des choses auxquelles il faut faire attention pour éviter d'avoir des problèmes à la maison, que ça soit dans votre logis, mais aussi dans les comportements au bancomat ou bien tout simplement sur Internet. Mais ce n'est pas spécifiquement sur Internet. Vous verrez qu'il y a une autre conférence plus spécifique d'une brigade spécialisée de la police cantonale qui viendra vous parler des dangers auxquels vous pouvez échapper avec la prévention. Donc ça, c'est le 6 novembre, prévention de criminalité, avec M. Christophe Ortiz, qui est caporal à la police cantonale. On devait avoir une conférence qui n'aura pas lieu... c'est la deuxième. La première, elle aura lieu. On a demandé aussi au TPG de venir nous expliquer comment fonctionnent leurs applications, parce qu'ils en ont deux. Je crois que maintenant c'est TPG et TPG+, si je ne me trompe pas, c'était Preview, maintenant c'est TPG+. Donc avec un certain nombre de nouveautés qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais justement, ça sera l'occasion de pouvoir discuter de tout ça avec la personne qui sera là des TPG pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont construit cette application et en quoi elle pourrait vous être utile au quotidien pour peut-être améliorer votre mobilité et l'utilisation des transports publics. Voilà. Donc ça, c'est le 13 novembre. Et donc la prochaine, malheureusement, du 20 novembre n'aura pas lieu. C'était Tout savoir sur la tribune de Genève en version numérique. Malheureusement, nous n'en saurons rien. Prochaine conférence, le mercredi 4 décembre, Voyager en toute tranquillité grâce aux nouvelles technologies. C'est une conférence qui a déjà eu lieu, mais Michel Colli est d'accord de la redonner. Je sais qu'elle améliore aussi tout le temps sa présentation. C'est vrai que les nouvelles technologies, à l'heure actuelle, si vous souhaitez voyager, c'est vraiment des partenaires absolument intéressants. Surtout si vous voulez pas trop payer, on va dire, pas payer trop cher vos déplacements. Et puis peut-être faciliter la préparation d'un voyage, d'un déplacement quelconque. Donc voilà, vous en saurez un peu plus ce jour-là lors de cette conférence. Et puis la prochaine conférence du mercredi 11 décembre, celle-ci de la police cantonale de cette brigade spécifique qui s'appelle la brigade de la criminalité informatique, viendra alors parler là spécifiquement des problèmes que nous pourrions rencontrer, nous tous, pas seulement les aînés, dans le cadre de lorsqu'on fait de l'informatique et qu'on travaille avec des outils, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, on peut être amené à avoir certainement des problèmes si on ne fait pas un petit peu attention. Donc là, cette conférence, elle permet de mieux vous informer, savoir sur les dangers actuels et sur les comportements adoptés vis-à-vis d'un certain nombre de sujets qui concernent la sécurité. Voilà, c'est tout pour les cours et les conférences pour les nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non. Donc rappel, les inscriptions, c'est vendredi à partir de 9 h. Et les conférences, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il suffit de venir. Et puis si vous ne pouvez pas venir, certaines sont retransmises sur notre chaîne YouTube. Et on vous aide volontiers pour rejoindre notre chaîne YouTube. C'est très simple sur votre smartphone. On a des petits codes QR qu'on peut vous montrer à votre smartphone qui vous permettent de rejoindre très facilement la chaîne. Voilà. Et puis, juste une petite activité qui n'a pas grand-chose à voir avec les nouvelles technologies, mais que je crois que j'ai mis ici. Dans la promotion de la santé, n'oubliez pas que les nouvelles technologies, ça doit s'accompagner d'un peu d'exercice physique. Sinon, on reste tout le temps assis et c'est pas bon pour la santé, tout le monde le sait. Donc, c'est pour ça que Cité Senior collabore depuis de nombreuses années, depuis 2018 je crois, avec Santé Escalade pour organiser un de leurs entraînements ici dans le cadre de Cité Senior. Et donc ça va démarrer, nos entraînements vont démarrer du 27 septembre, à partir du 27 septembre, ils vont durer jusqu'au 6 septembre, tous les vendredis. Il faut juste s'inscrire pour la forme, puis ensuite vous venez quand vous voulez. C'est gratuit. Il faut juste s'inscrire pour qu'on ait une idée à peu près du nombre de personnes qui vont venir. On se donne rendez-vous à la plage Châteaubriand. Il y a 2 coachs d'Athletica qui sont là pour nous échauffer, ensuite nous diviser en 2 groupes de très rapides et d'autres un peu moins rapides.
Et voilà, ça dure 1h30 et voilà. Et puis, je passe la parole plus à David, parce qu'en fait, lui, il va vous expliquer un peu plus tard les espaces de quartier informatique, mais il a des ateliers pratiques. Attends, je vais juste revenir en arrière, ici, qui sont ici, en haut à gauche. Voilà, je passe la parole à David pour les ateliers. Voilà, merci Damien. Donc, moi, comme Damien l'a dit, je vous expliquerai tout à l'heure quand on parlera des quartiers, mon travail dans les quartiers où nous avons des permanences gratuites et sans inscription qui en fait complètent les cours qui sont donnés à Cité Senior. Et sur ce modèle-là, on a un atelier à Cité Senior sur 3 dates, comme vous le voyez là en haut, qui s'appelle Assistance PC, Mac et Smartphone. Donc on traite tous les types d'appareils, tous les supports, et c'est 3 après-midi où vous pouvez venir ici et poser des questions librement sur vos appareils. Et je reviendrai tout à l'heure à cette même démarche dans les quartiers qui, elle, est toute l'année. Ce sera à partir de midi. Voilà. Ok. Bah, vous voyez que ces activités en lien avec les nouvelles technologies, ça représente beaucoup à Cité Senior. Hein. C'est une bonne partie du programme. Je pense que là, la ville de Genève, on était assez précurseurs dans ce domaine-là. Ça fait plus de 20 ans qu'on a pris le virage de former en fait les seniors à ces nouvelles technologies, parce qu'on s'en a aperçu qu'il y avait ce risque de fracture, cette fameuse fracture numérique. Hein. Donc on a pris pas mal d'avance par rapport à beaucoup d'autres villes. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est un environnement très bienveillant, je veux dire, pour apprendre et pour s'informer. C'est vrai que ces cours, la plupart, vous pouvez aussi les trouver à la Migros ou dans d'autres lieux de formation privés. Mais c'est vrai qu'ici, on a une approche qui va être beaucoup plus personnalisée, plus sociale, on va dire, plus adaptée aussi au rythme de personnes qui n'ont peut-être jamais travaillé avec l'informatique et qui ont besoin qu'on parte de zéro et puis qu'on y aille doucement. Donc ça, c'est un peu la marque de fabrique qu'on a mis par rapport à ce programme en lien avec les nouvelles technologies. Et puis donc la salle de cours est ici à Cité Senior. On a une deuxième salle de cours, comme ils l'ont mentionné, à Saint-Jean, à l'espace Zelle. C'est un petit espace qui nous appartient aussi. Et puis plus tard, on vous expliquera ce qui se passe dans les quartiers, ces différents rendez-vous où on peut aussi se perfectionner. Voilà, maintenant on va continuer avec la suite des activités. Et c'est Alan et Magali qui vont présenter tout le programme des conférences, des événements. Alors les cours, pas tellement, ça sera plutôt cet après-midi, hein, mais c'est vraiment les conférences, les activités en lien avec la promotion de la santé aussi. Et puis voilà, on a toute une série d'événements, donc un programme très riche que je vous laisse présenter. Merci beaucoup. Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Donc on va vous parler un peu des autres chapitres colorés qui se trouvent dans notre programme, qui va donc du mois de juillet, donc ça c'était l'été, mais on va dire de septembre jusqu'à décembre. Et dans ce programme cette année, on a plein de cours, plein de conférences, plein d'ateliers, plein de moments d'échange et des sorties. Et puis aussi quelques couacs, c'est la vie, vous voyez. Et donc on a des petites erreurs de date, d'horaire. Et voilà, en guise d'introduction, je me permets de vous dire qu'il y a dans les dossiers, dans les programmes qui sont à votre disposition sur le bar de la buvette, l'erratum avec toutes les dates exactes pour que vous puissiez le glisser dans votre programme et faire les rectifications. Pardon. Donc voilà, c'était juste vous dire que parfois les choses fonctionnent à la perfection, parfois moins. Je ne sais pas si je reprendrai la chanson, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien, mais peut-être c'est ce qui est arrivé à notre programme. En tout cas, c'est notre thématique. Et on va commencer les conférences sur cette thématique du cerveau et de l'art, comme vous en a parlé tout à l'heure Stéphane, en s'interrogeant sur quels sont les liens entre le fonctionnement de notre cerveau et sa capacité à se souvenir, à mémoriser, etc., et le fait de faire, d'agir, que ce soit à travers la danse, la musique, le chant, le théâtre, les mélodies qu'on entend, etc. Comment notre cerveau se met en action à ce moment-là et qu'est-ce que ça nous fait. Et donc, ça va commencer par une première conférence. Une première conférence avec Paolo Medda, qui lui est médecin, qui était ancien professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève,
Donc, il intervient régulièrement avec nous, Paolo Meda, et puis il aime bien les défis, les challenges. Là, on lui a demandé s'il serait d'accord de nous faire un cycle de conférences sur la mémoire, comment ça fonctionne, où est-ce qu'elle se trouve la mémoire, comment nous souvenons-nous, à quel moment on parle de troubles de mémoire. Donc là, contrairement justement à toutes les activités qui sont sur inscription, toutes ces activités dont on va vous parler maintenant avec Magali, c'est des activités pour lesquelles vous venez, pour les conférences et débats, vous venez sans autre, pas besoin de vous inscrire, vous pouvez participer à toutes, vous pouvez participer à une seule, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partir avant la fin si ça ne vous intéresse pas ou si vous avez tout d'un coup quelque chose à faire. Je pense que vous aurez plutôt quelque chose à faire parce que ça m'étonnerait que ça ne vous intéresse pas, ça va être passionnant. Et Paolo Meda, il a une faculté assez impressionnante à pouvoir vulgariser des choses qui, à la base, pourraient nous paraître complètement incompréhensibles. Et là, je pense qu'on va rentrer avec lui dans notre cerveau. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et voilà. La page suivante. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Alors, c'est vraiment directement sur cette idée que notre cerveau, quand il agit ou quand il est agi, et là, notamment spécifiquement, cette conférence, ça va être sur la musique. C'est une chercheuse qui a fait des études à Genève, qui travaille à la Haute École de Santé de Genève, qui a fait toute une série de recherches sur combien la musique et la pratique musicale, même quand on est débutant, a un impact sur notre fonctionnement cognitif, sur le fonctionnement de notre cerveau et donc sur les capacités de mémoire. Donc elle a fait tout un travail de recherche là-dessus à Genève et elle vient nous présenter son travail de manière accessible pour tout le monde, etc., dans le sens de que ce soit compréhensible par tous et par toutes. Elle vient présenter ce travail-là qui est surprenant et qui nous a beaucoup inspiré pour la programmation de cette thématique, pour tout vous dire, ce semestre. On sort un tout petit peu de la thématique avec les dangers du développement personnel et des thérapies alternatives. Anne-Marie Morera, elle, qui intervient énormément chez nous, qui a proposé le yoga du rire, qui a proposé aussi de la sophrologie. Et en fait, elle est témoin et puis elle observe aussi pas simplement de dérives dans le domaine du développement personnel. Et puis elle vient finalement pour mettre aussi en garde de certaines situations qui peuvent être désagréables pour les personnes qui les rencontrent, comment s'en prémunir et puis comment les éviter. Ensuite, on enchaîne directement, là, on retourne dans la thématique avec la musique, avec une personne remarquable qui a un CV étonnant. On a dû le raccourcir pour qu'il rentre dans le programme. Donc Isabelle Leméry qui elle a énormément travaillé sur la musique. Donc à l'université de New York, elle est pianiste, elle est docteur en musicologie. Et là, elle vient nous parler d'histoire de la musique cubaine. Et elle va nous faire aussi des ateliers à savoir comment rythmiquement parlant ça fonctionne. Alors d'abord, on va parler de l'histoire, ensuite on va parler de comment ça fonctionne. Et ensuite, le tout en musique et en direct avec un concert de salsa avec Sandunga, qui sont pour la plupart des musiciens qui viennent de Cuba. Donc on a de la chance qu'elle se soit intéressée à Cité Senior et qu'elle nous propose cette belle série de conférences qui se termine par un concert. Ensuite, on a une autre conférence qui s'appelle Minds Up, un outil digital simple pour se sentir bien dans sa tête, parce qu'effectivement, parler de mémoire, c'est aussi parler de santé mentale, parce que ça a des conséquences sur comment on se sent en confiance ou pas en confiance, etc. Et donc, il y a une association à Genève qui s'appelle Minds Up qui travaille sur ces questions-là, sur la santé mentale, parce que ça fait partie de la santé tout court, en réalité, et qui met en place un outil digital, donc une nouvelle technologie, qui est assez accessible, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très compliqué à utiliser, c'est vraiment fait pour vous soutenir au quotidien. Et ils viennent vous la présenter, cette nouvelle application, et pour vous montrer à quel point ça peut être un soutien
pour vous et pour tout un chacun. Moi, je l'ai testé. On a fait partie des testeurs. Il y a eu des testeurs et des testeuses au printemps. Ils vont continuer de la tester. Donc, si vous voulez faire partie aussi de ces gens qui essayent un programme et puis qui donnent leur avis, je pense qu'ils vont vous encourager à ça. Mais voilà, c'est l'idée de prendre en charge sa santé mentale au même titre que sa santé tout court. Et notamment, par rapport aux problèmes de mémoire, je pense qu'on n'est pas très loin de prendre soin de soi aussi au niveau cognitif. Ensuite, il y a une conférence qui se poursuit, qui est en place à Cité Senior depuis un petit moment maintenant, au moins 2-3 ans, et qui continue parce qu'il y a des passionnés des étoiles. Parfois, on a la tête dans les étoiles. Ben là, c'est une bonne raison de garder l'esprit un peu ailleurs. Avec Gaël Ottoni, ça s'appelle Recueilleur de lumière, les reflets du cosmos. C'est un astronome qui vient nous rendre compte soit de l'actualité en ce qui concerne la conquête de l'espace, les nouvelles découvertes d'exoplanètes, etc., soit nous faire réfléchir aussi à tout ce qui se passe là-haut et de qu'est-ce que ça veut dire de là où on en est, de la des véritables avancées scientifiques par rapport à l'astronomie, de qu'est-ce qu'on peut imaginer possible, aller vivre sur Mars demain, rêve ou réalité, etc. Il vient un petit peu décoder tout ce qui est dit, tout ce qui est ce dont on entend parler en général autour de l'espace. Et puis qui fait le lien aussi des fois avec le cinéma, par exemple. Et la dernière série de conférences dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le Café des Palabres. J'ai toujours un peu de la peine à le mettre dans la conférence. Un des conférenciers, enfin un des intervenants, Ricardo Rodari, l'appelle plutôt une causerie. Un petit peu dans la lignée de prendre soin de soi, de sa santé. Finalement, la santé, c'est aussi la manière dont on se relie aux autres, dont on communique les uns avec les autres. Et le Café des Palabres, c'est ça. C'est vraiment ce moment où on réfléchit un peu à comment ça se passe avec les autres et comment on pourrait faire ou comment finalement on a bien raison de faire avec les autres. Ces deux intervenants, Martine Nannini qui est philosophe et psychothérapeute et Ricardo Rodari qui est psychosociologue, qui mène ces causeries donc sur des thématiques. Comment se rater dans sa relation à l'autre, comment être sûr de bien rater, comment se rater dans ses choix, parce que finalement faire des bons choix c'est pas très intéressant, vaut mieux faire des mauvais choix dans la vie. Et puis comment se rater dans sa compréhension du monde, quelle compréhension du monde on a et comment être bien sûr d'être à côté. Vous aurez compris qu'ils ont beaucoup d'humour tous les deux. Donc c'est toujours des moments assez sympathiques. Ensuite, on a encore Pardon, j'ai dit dernière conférence, pas du tout, on en a encore plein. Est-ce que tu veux parler du syndrome Alors, oui, on peut parler du... Comment faire reculer le syndrome métabolique. Donc, là, une fois de plus, c'est Gaël Ottoni qui... pas du tout. USM. USM, non, mais parce que Gaël Ottoni, pardon, fait partie... Je faisais le lien avec Gaël Ottoni. Nous aurons donc une conférence d'abord qui sera ouverte à toutes et à tous, qui sera d'ailleurs dont il sera possible de la suivre sur YouTube. Tu m'as pris un peu de cours. Pardon, je t'en prie. Tu veux que je récupère? Récupère, je te passe le relais. Donc il y a une conférence. En fait, faire reculer le syndrome métabolique, c'est des choses qu'on a déjà fait à Cité Senior. Puis en fait, on est obligé de limiter en nombre. Donc cette fois-ci, on a décidé de faire autrement parce que ça intéresse généralement beaucoup de monde, ces conférences, enfin ces ateliers conférences. USM, c'est une association de médiateurs scientifiques. Donc ce sont vraiment des scientifiques qui font de la recherche au CMU à Genève, qui décident de faire des ateliers grand public à partir de leur point de vue de chercheurs, de scientifiques. Et ils ont deux thématiques, c'est ce qu'ils appellent les syndromes métaboliques. Les deux qu'on va traiter ici, c'est l'hypertension et le diabète de type 2, qui peuvent toucher beaucoup de gens passé un certain âge. Comme la dernière fois, on a eu beaucoup de monde, on s'est dit cette fois, on va faire différemment. On fait une conférence qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez venir le vendredi 8 novembre. Ce sera retransmis aussi sur YouTube pour ceux et celles qui veulent. Ils vous expliquent ce qu'ils entendent par syndrome métabolique et le point de vue des scientifiques là-dessus. Et ensuite, il y a deux ateliers sur lesquels il faudra s'inscrire. Parce que là, l'idée, c'est d'interagir. Ces scientifiques vont interagir avec vous autour de ces deux syndromes. Donc, le premier atelier aura lieu le 21 novembre au sujet de l'hypertension et le deuxième aura lieu le 5 décembre autour du diabète de type 2. Vous verrez que
voilà, ils vont vous proposer des tas de choses, mais surtout, ça va être la manière dont vous allez réfléchir avec ces scientifiques. Ils seront 3 pour les ateliers. Vous aurez un conférencier pour le 8, puis après, ils seront 3 à votre disposition pour réfléchir avec vous. Et vous verrez que ça se construit en discussion et en échange avec eux. C'est hyper intéressant à chaque fois. C'est peut-être pas des syndromes, l'hypertension, le diabète qui vous touchent au jour d'aujourd'hui dans votre vie, mais c'est hyper intéressant de réfléchir avec des scientifiques qui ne sont pas des médecins. Donc ils ne sont pas là pour vous soigner, ils sont là pour vous dire voilà la science, ce qu'elle dit aujourd'hui par rapport à ces maladies qui touchent beaucoup de monde, petitement parfois, mais c'est un petit souci, un petit vélo qu'on a dans la tête, un petit souci. Et voilà, ils réfléchissent avec vous en disant voilà où on en est, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc vous co-construisez avec eux quelque chose. Et puis je pense un des grands intérêts de ces ateliers, c'est de pouvoir vous approprier finalement. C'est avec des techniques très simples, finalement, ils vous permettent vraiment de comprendre et de voir comment ça fonctionne. Et surtout de vous dire que même si vous avez déjà des problèmes, soit de diabète de type 2, soit d'hypertension, il est possible de travailler dessus. En fait, c'est pas une fatalité. Non. Et si vous n'en êtes pas du tout concerné par la chose, ils vont vous dire de quelle manière on peut rester justement à l'abri de ce genre de maladie. Comment continuer à ne pas être concerné par ces problèmes de santé. Enfin, la toute dernière, cette fois, j'ai juste... Quand je vous dis que c'est la dernière, oui. Oui, cette fois, c'est vrai. Cette fois, c'est vrai. Je te laisse en parler. La violence du couple ne connaît pas de date de péremption. C'est aussi dans l'idée, à nouveau, de parler de santé au sens large. Voilà, il y a aussi pas mal de choses dans l'actualité qui nous parlent de violences de couple. Alors ça peut être des violences sexuelles, mais ça peut être aussi juste des violences verbales, une manière de s'adresser l'un à l'autre, etc. Toutes sortes de violences avec un grand V et un tout petit V peuvent aussi toucher les couples à tous les âges de la vie. Et c'est une chercheuse, Delphine Roulet-Schwab, qui est chercheuse, alors là pour le coup à l'école de santé de Lausanne, qui s'est beaucoup intéressée à ces thématiques et qui vient nous parler un petit peu de la réalité de ce qui est vécu par les seniors en Suisse romande et combien c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de beaucoup de Suisses romands et romandes. Et vient aussi donner des ressources, tout ce qui existe à ce niveau-là pour soutenir, pour aider, pour pouvoir aussi dépasser ces moments-là, pour pouvoir aussi communiquer autrement dans le couple et essayer d'aborder avec subtilité, aussi avec tendresse, le fait qu'on peut à des moments déborder et puis qu'on peut aussi revenir à une communication dans le couple qui soit correcte pour les deux. Voilà, c'est pas se dire il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, c'est comment on peut j'aime pas le terme résoudre un conflit, mais comment on peut essayer de prendre soin du conflit, de la violence, et pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est quelque chose qui peut aussi bouger. C'est pas quelque chose qui est immuable, qui est pas de fatalité. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre soin de ces moments-là, aussi les reconnaître, c'est pas évident. Et voilà, Madame Roulet-Schwab vient exprès de Lausanne pour nous parler de tout ça et c'est un sujet précieux, je crois. Voilà, on va passer maintenant à la chapitre de la promotion de la santé avec les permanences info-santé qui sont des moments pour lesquels on a une infirmière qui est présente ici. Pendant un mardi, vous avez les dates ici sur le programme. Elle reste de 13h30 à 17h et c'est un moment individuel que vous pouvez avoir avec elle. Si vous avez des questionnements par rapport à votre santé, par rapport à toute question qui concernerait votre santé ou celle de vos proches. Elle connaît très très bien le réseau, elle est infirmière pour la ville de Genève. Donc, elle a énormément de compétences. N'hésitez pas si tout d'un coup vous avez un doute. Vous ne savez pas s'il faut aller voir le médecin, s'il faut aller voir tout d'un coup vous cherchez un lieu pour accueillir en parents ou en proches. N'hésitez pas aussi à lui poser ce genre de questions. Ensuite, le café des proches aidants, c'est Ricardo Rodari aussi, qui est là pour accompagner ce groupe. On est aussi présent avec Magali. C'est pour toutes les personnes qui accompagnent quelqu'un de leur famille ou pas forcément, ça peut aussi être un ami ou un voisin qui traverse une situation compliquée et qui a besoin d'aide. On sait que les proches aidants, souvent, ils ont de la peine
à se considérer en tant que tel. Et il y a beaucoup plus de proches aidants qu'on l'imagine. Beaucoup plus de personnes sont dans cette situation. Et puis, c'est pas forcément un endroit où on va vous donner des solutions, mais où on va vous permettre de parler de votre situation et puis de voir qu'il y a d'autres personnes qui traversent ce même genre de situation, et puis de mettre en commun de mettre en commun peut-être les moyens de traverser ces étapes. Et c'est donc les lundis, le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre de 10h à midi. Oublier n'est pas une maladie. Là, on fait un partenariat avec le Centre de la mémoire des HUG. On a déjà commencé ce partenariat le semestre passé avec eux. Ça se passe très bien. On aura une conférence le 26 septembre. C'est Christian Ciccerio qui va venir vous parler du Centre de la mémoire et puis des ateliers qui vont y être proposés. Le Centre de la mémoire, donc c'est très vaste, et puis ils vont aussi vous parler de la manière dont ils accompagnent les personnes qui fréquentent le Centre de la mémoire pour des troubles cognitifs. Or, là, les ateliers ne s'adressent pas forcément à des personnes qui ont des troubles cognitifs. C'est des personnes qui a priori ne présentent pas de troubles particuliers, mais qui aimeraient savoir comment finalement entretenir au mieux leur mémoire, comment ça fonctionne. Et puis aussi une manière de se dire, aussi de pouvoir vous rassurer, à savoir que oublier, comme le titre l'exprime très bien, n'est pas une maladie. C'est normal d'oublier. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour éviter d'oublier. Il y a un petit, comme on en a parlé tout à l'heure Magali, il y a un petit couac dans les dates qui est pas un vrai couac, c'est juste que eux ils ont eu un problème dans les dates qu'on avait validées à la base ne fonctionnaient pas pour eux, donc on a dû changer les dates. Donc si jamais, je pense que ça sert à rien que je vous les donne tout de suite, venez nous voir si jamais vous êtes intéressés, et de toute manière on va vous en reparler le jour de la conférence. Alors, c'est une activité qui est sur inscription, contrairement à toutes les autres activités qui vont vous être présentées cet après-midi. Là, les inscriptions se feront le jour de la conférence. Donc, si vous êtes intéressé, venez le jour de la conférence pour pouvoir vous inscrire suite à cette conférence. Voilà. Oui. Sur YouTube, oui. Ouais. Alors, vous nous appelez à l'issue de la conférence pour dire que vous êtes intéressé. Et nous, après, on peut transmettre, parce qu'en fait, eux, ils vont faire le dépouillement au Centre de la mémoire. Et nous, on leur transmet juste les personnes qui seraient intéressées à pouvoir y participer. Donc, si jamais vous savez que vous ne pourriez pas venir, moi, j'ai un petit questionnaire que je peux déjà vous fournir, pour lequel que je leur donnerai. Voilà, la conférence est pour tout le monde. Il y a un petit questionnaire à la fin. Et en fait, eux, ils constituent les ateliers après en choisissant des profils homogènes pour que vous puissiez travailler ensemble de manière cohérente. À partir, c'est pas que vous avez plus de problèmes ou moins de problèmes, c'est juste que ce soit cohérent pour le travail en atelier. Donc effectivement, il faut soit assister, en tout cas remplir ce formulaire. Merci pour la question. Donc juste pour être sûr que tout le monde a bien saisi, cette partie-là, la conférence est ouverte à tout le monde sans inscription. Vous pouvez venir sans autre écouter la conférence. Par contre, tout ce qui est à partir du 11 et les dates suivantes, là, ce sera sur inscription à l'issue de la conférence. Ça va ? Ensuite, on va aller directement à la prochaine petite médaille qui concerne nos événements. Si vous allez à la page 51, vous avez un autre atelier mémoire. Vous avez compris que ce semestre, on va parler de mémoire. On a besoin de se souvenir, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on va continuer sur la mémoire avec l'atelier de Michael Emery. Est-ce que je te laisse peut-être ? Tout à fait. Alors, il va venir en parler cet après-midi. Oui, il va venir, c'est mieux. Je pense bien qu'on lui laissera la parole. Donc cet après-midi, vous en saurez plus sur l'atelier mémoire. Et puis, il y a aussi quelque chose autour de l'autonomie. Voilà, le maintien de l'autonomie, ça s'anticipe. Donc on invite chaque semestre des entités dont la mission est d'accompagner les personnes qui pourraient se retrouver en perte d'autonomie. Ce semestre, donc jeudi 17 octobre, on invite la CSI, Coopérative des soins infirmiers. Eux, ils viennent vous expliquer leur travail de soins à domicile.
Et puis leur spécificité. Donc, si jamais vous vous sentez concerné ou que vous avez des proches qui sont concernés ou que vous pensez qu'un jour vous pourriez être concerné, n'hésitez pas à venir écouter leur présentation. Comme on disait, ça s'anticipe. Hein, c'est toujours mieux de le faire quand on a la capacité de le faire et qu'on est bien. Ensuite, il y a la Croix-Rouge Genevoise qui viendra le jeudi 17 octobre, qui va expliquer toutes les activités qu'ils proposent pour les seniors. Ça peut aller de la possibilité d'avoir un chauffeur qui vient vous chercher en point A pour vous ramener en point B, à la possibilité d'avoir un bénévole qui vient à la maison pour accompagner un proche ou vous-même pour certaines situations. Donc ce sera assez complet. N'hésitez pas à venir. Aussi la possibilité de le suivre sur YouTube pour la Croix-Rouge, mais pas pour la CSI qui eux préféraient le faire uniquement en direct. Ensuite, on va aller directement dans les échanges. On va aller directement dans les échanges et rencontres. Voilà, cet après-midi, vous aurez plein d'infos des intervenants pour les cours, donc on garde ça pour l'après-midi. On va aller directement dans... À la page 66 avec Carrefour International. Exactement. Là, c'est un mercredi par mois, ce sont des anciens travailleurs internationaux, anciens fonctionnaires internationaux qui se réunissent pour discuter de leur... Concrètement, en ce moment, ils se voient pour parler des barrages. Donc, des barrages. Ils parlent des barrages, ouais. Donc les thèmes qui sont abordés ne sont pas forcément des thèmes de leur ancien de leur travail. De leur travail. En tant que fonction. Il y a des thématiques qui les réunissent et là en ce moment en fait ils construisent des barrages. Ils construisent pas des barrages, mais vous savez il y a par rapport à la fonte des glaciers un peu partout, mais surtout chez nous. Il y a toute une thématique et puis surtout une problématique, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on se rend compte que construire des barrages sur les glaciers permettrait de pouvoir construire de l'énergie qui pallierait, alors c'est très compliqué, hein, mais en ce moment, ils parlent de ça. Donc pour savoir si vous êtes très intéressé par les barrages, n'hésitez pas à venir. Voilà. Ils parlent d'autres choses aussi, et beaucoup de culture justement suisse, et souvent ils nous apprennent des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes. Polaroid, espace de conversation en langue étrangère. Là, les thématiques sont très variées. Ce qui réunit ces personnes, c'est le désir de parler en langue étrangère. On a un groupe en italien, deux groupes d'anglais, un groupe en espagnol. D'ailleurs, un groupe d'allemand. Et puis, ce sont des personnes qui ont énormément de plaisir à se réunir pour discuter des fois c'est d'économie, des fois c'est de politique, souvent c'est de loisirs. Donc si vous avez envie de tester, de parler en langue étrangère, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit, c'est sans inscription. Et après vous continuez si ça vous intéresse. Ensuite, on arrive au 1er octobre. Est-ce que vous savez ce que c'est le 1er octobre? La journée des personnes âgées. C'est la journée internationale des personnes âgées. Donc ce jour-là, il y aura un fascicule à votre disposition tout prochainement avec énormément de choses qui sont proposées en ville de Genève et notamment dans les quartiers. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place ce jour-là, qui tombera un mardi cette année, pour que vous puissiez rencontrer des gens, profiter pour faire d'une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire, un sport, un repas, enfin voilà. Il y aura une brochure qui sera éditée spécialement pour ce jour-là. Et avec toute une panoplie d'offres à votre disposition. Nous, on va attendre que vous soyez bien fatigué de votre journée. Quand vous en avez plein les baskets, vous venez à Cité Senior vers 18h. On aura de quoi manger et boire et on va faire chauffer à nouveau un peu les semelles. On vous met la musique à fond et on danse. Avec le duo Génération. Avec Duo Génération, c'est un couple père et fille qui font de la musique ensemble depuis quelques années maintenant. Et ils savent mettre de l'ambiance. Nous aussi, j'ose dire. Nous aussi, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de les voir sur le bateau parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'aller sur le bateau, parce qu'il n'y avait plus de place, vous aurez la possibilité de les voir ici. C'est évidemment gratuit, sans inscription. Vous venez boire un verre en fin de journée.
vous venez danser ou pas, vous venez nous raconter les trucs que vous avez fait qui étaient super, vous venez vous raconter que c'est un jour comme les autres, mais vous venez. On sera là. On sera là et on sera très content de vous voir et de faire la fête avec vous. Voilà. Quelques jours plus tard, figurez-vous qu'il y a on est dans les grands événements de l'automne. Hein, Quelques jours plus tôt même. Non, c'est le 11. Ah ok, je pensais que tu n'avais pas. Non, je vais continuer Ok, après. d'accord, très bien. Le 11 octobre, c'est le début, le 11, 12, 13 octobre, c'est la fête du théâtre à Genève. Donc à nouveau, il y a plein de choses. Vous allez avoir, je ne sais pas comment est votre agenda, mais vous allez avoir beaucoup de choses de prévues. Et donc la fête du théâtre est très consciente que le théâtre fait partie des activités qui sont intéressantes aussi à tous âges. Et elle va proposer à Cité Senior un cours. Donc tout ça se passe non sur inscription ou sans inscription. Il propose un cours de théâtre ici à Cité Senior le vendredi 11 à 14h. Vous l'avez dans les cours. Il faut s'inscrire directement auprès d'eux. Ouais. Et ensuite, on enchaîne la fête du théâtre à Cité Senior avec une représentation d'un groupe qui fait déjà du théâtre ici, du théâtre d'impro à Cité Senior depuis à peu près une année. Et ils vont faire une représentation à 17h aussi avec un apéro. On est très apéro cet automne. Bah oui, mais c'est bien. Ouais. Et avec un apéro et une discussion aussi avec cette troupe. Donc voilà, ce sera notre journée fête du théâtre le vendredi 11 octobre, l'après-midi à partir de 14-15 heures. Le cours pour ceux qui veulent s'inscrire et surtout venir voir la représentation à 17h et ensuite enchaîner avec un petit apéro. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que on tu voulais va relever continuer encore dans les échanges de peut-être. rencontres, ou si on passe On va directement. directement. Ah si, au pardon, dimanche, ouais. dans les quartiers, la fête du théâtre se déroule aussi à Sécheron avec du théâtre de rue. Donc ce sera toujours, là ce sera le dimanche 6. Ah oui, parce que ça dure toute la semaine de la fête du théâtre. Donc toute la semaine, il y aura la Cour à Germaine, c'est du théâtre de rue ici à Sécheron et d'autres choses encore. Mais voilà, vous allez voir sur le site de la fête du théâtre, vous aurez plus d'infos. Et pour les quartiers, il y a encore Luca qui va venir tout à arriver. l'heure nous parler des activités qui sont dans les quartiers. Je passe sans transition au dimanche. Le dimanche, à Cité Senior, vous avez la possibilité de venir. Donc toutes les dates qui sont notées dans le programme là. Donc on commencera ce dimanche 22 septembre. On ira jusqu'au 15 décembre. Avec le matin la possibilité de venir faire de la gym senior. Donc de 11h30 à midi et demi, vous avez sans inscription la possibilité de venir faire de la gym. Ensuite, dès 14h30, place au spectacle avec des groupes. Ça, on va du tango en passant par le rock country, sans oublier du baroque. Une toute petite en tout petit zoom baroque parce qu'on a la chance cette année de faire une collaboration avec le festival Agapé qui nous ont permis d'avoir les solistes de la Capella Mediterranea avec Quito Gato. Donc c'est une grande pointure du baroque. Ici à Cité Senior, on est très fiers de pouvoir les accueillir. Et sinon, on a bien sûr toujours la fanfare du loup qui viendra Comme si on était blasés d'avoir la fanfare du loup. Hein Genre, bien sûr, la fanfare du loup. On n'est pas blasés du tout, Non. mais ils viennent tous les semestres. On est très très contents. On a de la chance. On a de la chance, on a des super partenaires. Non, on est très très contents. Et effectivement, je faisais cette parenthèse avec la Capella Mediterranea, mais tous les artistes qu'on invite à Cité Senior pour la musique sont des artistes professionnels avec qui on a énormément de plaisir à danser, à écouter et à rêver. Donc c'est gratuit, c'est sans inscription. N'hésitez pas à venir avec vos petits-enfants, vos enfants, vos amis, vos voisins. C'est ouvert à toutes et à tous, donc profitez-en. Voilà. Et je vais terminer Avec le hold-up. avec la hold-up. Personne ne lève les mains quand je dis ça. Non, parce que vous avez lu. Hein. Je vous confirme donc que toujours dans le cadre de ce fameux 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, en fait, on va plutôt faire une semaine internationale de la personne âgée. Parce qu'on se dit qu'un jour, franchement, c'est pas assez. Donc on commence en vérité, donc on se retrouvera pour la boum
le 1er octobre ici à Cité Senior, mais on commence avant, avec le dimanche précédent le 1er octobre, c'est-à-dire le 29 septembre. On vous propose une parade à vélo. Est-ce que vous avez déjà vu ces journées à vélo qui sont organisées à Genève assez régulièrement? C'est plutôt au printemps, ou il y en a à l'automne aussi. Il y a les vendredis soirs où il y a des gens dans la rue qui font tout un groupe comme ça à vélo qui passe parmi. Et puis il y a des journées du dimanche où il y a des grandes parades à vélo comme ça qui partent et puis où les rues sont fermées à la circulation, ou en tout cas la circulation est vraiment mise de côté. Puis c'est vraiment tout le groupe de cyclistes qui prennent l'espace. L'idée, c'est de faire ça. Donc on a évidemment l'autorisation et même l'encouragement, je dirais, de la police genevoise en disant allez-y, vous ferez votre truc. Enfin voilà, tout le parcours est tracé. On part des grottes. On a rendez-vous. Je vous mets déjà dans la boucle. On a rendez-vous aux grottes pour le départ, à la place des grottes devant la fontaine pour celles et ceux qui connaissent. Et on partira vers 14h jusqu'au bastion. Alors, on va faire tout un petit périple, hein, évidemment. On sera nombreux et nombreuses. Il y aura plein de vélos, il y aura plein de têtes grises, plus ou moins grises, parce qu'on a le droit d'inviter aussi les petits-enfants. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve tous en se suivant comme ça au bastion, où on aura de quoi boire et manger, et aussi de quoi débattre, et aussi de quoi rêver. C'est-à-dire qu'on va vous proposer évidemment de quoi se substanter, mais aussi d'aller juste en face des bastions à la Place Neuve, dans le Musérat. Peut-être il y en a qui ont déjà été, mais il y a une exposition sur le vélo à Genève, au Musérat actuellement. Donc on vous propose 2 visites guidées. Là, pour lesquelles il faut s'inscrire sur le petit flyer qui est à votre disposition. Vous avez le numéro de téléphone pour vous inscrire et à partir de quand? Du 23 septembre. Vous pourrez donc nous appeler pour vous inscrire pour faire ces visites guidées à la suite de cette grande parade. Vous avez le droit aussi de venir que pour la visite guidée, bien sûr. Et puis, dans le parc des Bastions se poursuit une table ronde autour de, effectivement, qu'est-ce que c'est se déplacer à vélo quand on a passé la cinquantaine, on va dire. Est-ce que c'est agréable, pas agréable, confortable? Voilà, comment ça se passe pour vous? Le mieux, c'est de dire... pour nous, ce qui est intéressant dans cette journée-là, c'est vraiment que vous, mesdames et messieurs, que vous fassiez du vélo ou pas, vous preniez la parole. Parce que l'idée, vraiment, c'est de comprendre comment vous utilisez, comment vous vous sentez dans ce fameux espace public, dans la rue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent encore à vélo, puis d'autres qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas. Donc, c'est pas dire c'est tout bien ou c'est tout pas bien, c'est dire comment ça se passe pour vous. Et puis qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ça. Et dans la série du 1er octobre, parce qu'en fait, donc, il va se passer beaucoup de choses, vous l'aurez compris, on a aussi la Bibliothèque de la Cité qui organise une conférence sur l'initiation au chant. Pardon, pas du tout. Une conférence sur le jazz à Genève. Je me suis trompée de page. Les cours de mémoire sont aussi pour moi, vous avez compris. La vie musicale à Genève, du baroque au jazz. Donc, si vous voulez faire un peu écho au concert de baroque, et aussi, parce qu'il y a aussi du jazz dans la programmation du dimanche, on vous propose d'aller écouter assidûment Arnaud Bosch, qui est un historien, qui est super, c'est très subjectif ce que je dis là, mais franchement, c'est très bon orateur, qui donne envie, qui est curieux, et qui donc donne cette conférence à la Bibliothèque de la Cité. Ça va, la Bibliothèque de la Cité, vous voyez où ça se situe? C'est donc le mardi. C'est pas dans le programme, c'est pour ça que je vous le dis. C'est le mardi 1er octobre. C'est sur le site de la Cité, évidemment, sur la Bibliothèque de la Cité. Sinon, je vous le montre. On a plein de petits flyers ici sur le bureau. Et c'est une conférence qui est gratuite, mais c'est sur inscription. Pareil, ils ont un nombre de places limité. Donc, ils nous ont réservé 16 places à Cité Senior. Si ça vous intéresse, vous nous dites juste votre nom et on vous réserve la place. D'accord? C'est une collaboration qu'on a avec la Cité. Ah, bah voyez que tout le monde ne sait pas où c'est la Bibliothèque de la Cité. Où c'est la Bibliothèque de la Cité? Place Bel-Air, rôtisserie, au centre. Je crois que c'est pas clair pour tout le monde, rassurez-vous. Confédération, on se rapproche, ça chauffe. Confédération Centre, en dessus. Chez Lip, là ça chauffe vraiment, puis on sent les gourmands chez Lip. La brasserie chez Lip. Ah, Lip, ouais. Derrière, faut sortir. L'ascenseur. Il y a un ascenseur. Donc c'est en vieille ville.
Vous allez effectivement devant Confédération Centre, il y a une petite rue qui monte avec des pavés qui montent juste derrière Confédération Centre, qui rejoint un immeuble assez contemporain, enfin assez moderne, avec un fameux ascenseur qui vous monte en vieille ville direct, qui est un ascenseur public. Et les locaux de la bibliothèque municipale de la Cité se trouvent là. C'est sur 3-4 étages. Et là, en fait, pourquoi on a eu cette info qui n'est pas dans le programme, mais parce qu'on l'a eu un peu après, c'est que la bibliothèque de la Cité, pendant très longtemps, elle avait un département de musique où vous pouviez emprunter des CD, des disques, etc. Puis ils ont dû fermer parce qu'en réalité, de moins en moins de gens avaient des disques à écouter. Et des appareils surtout pour pouvoir écouter cette musique. Et là, ils rouvrent. Ils rouvrent avec un tout nouveau achalandage musical. Ils vont vous expliquer... Moi, j'ai envie de dire, il faut y aller, puis il faut discuter avec eux. Parce qu'ils ont toute une autre manière de faire, évidemment. Mais donc, du coup, ils organisent plein de choses cet automne, dans le cadre de cette réouverture de l'espace musical de la Bibliothèque de la Cité. C'est d'une richesse incroyable. Et donc, voilà, ils commencent avec cette conférence d'Arnaud Bosch le 1er octobre, et c'est super. Voilà, j'ai envie de vous dire, on termine là gentiment. On vous donne rendez-vous dimanche pour la parade à vélo. On vous retrouve pour la disco le 1er octobre au soir, après la conférence. Oui. Non, c'était juste pour, pour terminer en beauté. Dis-moi, Patty. Oui. Alors, malheureusement, j'ai volontairement pas parlé des autres sorties, parce qu'elles sont déjà complètes. Ouais, ça s'est rempli très vite. Je suis navrée de cela. On pensait pas que, honnêtement, on tente des choses un peu nouvelles au niveau des sorties. On pensait pas que ça aurait un tel succès. Évidemment, tenant compte de cela, on va y réfléchir pour le prochain semestre et on va en reparler et sans doute le refaire. Mais on va essayer d'organiser ça un peu différemment. Mais on pensait vraiment pas que ça aurait un tel succès. Non, les sorties, ça, on donne toujours la possibilité de le faire un peu avant. C'est pas comme les cours. Ouais. Donc, grosso modo, on a ouvert début septembre et c'est parti en 15 jours. Ouais. C'est le 29 septembre, oui, exactement. Hein ? Et cet après-midi, ça commence à 13h30. Mais avant l'après-midi, il y a un moment très sympa qui va suivre là tout de suite. Ouais, on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste encore même 20 minutes. Vous avez vu que c'est très, très, très riche ce programme. On n'a pas tout présenté parce que c'est beaucoup. Il y a certaines activités sur inscription, vous avez compris, mais une grosse partie qui est sans inscription. On peut venir librement, un petit peu faire son marché. Vous prenez le programme, vous cochez ce qui vous intéresse, vous venez une fois, vous venez tous les jours, c'est comme vous voulez. L'avantage à Cité Senior, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'être membre en fait. Il n'y a pas de cotisation. C'est contrairement peut-être au MDA ou à d'autres fournisseurs d'activités avec lesquels on travaille beaucoup. Ici, on n'a pas voulu avoir cette notion de membre, donc pas de cotisation, pas d'inscription. On y vient quand on a envie, on repart quand on a envie. Maintenant, on va terminer juste par une partie de ce programme. Si vous regardez bien, dans chaque chapitre se termine par une rubrique qui s'appelle « Et dans vos quartiers ». Ça veut dire que tout ce qu'on présente ici à Cité Senior, on le décentralise aussi un peu dans les quartiers pour mettre ces activités aussi plus proches de chez certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Cité Senior. Donc il y a une seule Cité Senior, c'est ici. Mais dans chaque quartier, on a aussi ce qu'on appelle les espaces de quartier, qui sont des lieux à disposition de la population, mais où on trouve aussi des activités du même type que ce qu'on fait ici. Et pour présenter ces activités-là dans les quartiers, elles sont organisées par un autre secteur du service social et par Luca Carozzini qui est là, qui va venir les présenter rapidement. Et puis, on a aussi des activités, on en parlait tout à l'heure, nouvelles technologies dans les quartiers, ça c'est David qui va y revenir, ces ateliers qui complètent les cours qu'on trouve à Cité Senior. Voilà, donc là on va terminer cette matinée avec une petite présentation de ces activités de quartier qui complètent en fait ce qu'on fait ici, qui donne maintenant en fait c'est assez nouveau, ça fait à peu près 3 ans qu'on a étendu en fait le champ de nos activités à tous les quartiers. Maintenant ça donne une vraie palette d'activités socioculturelles sur l'ensemble de la ville. Tu commences toi ? Oui, super.
Merci Stéphane. Donc je vais essayer d'être rapide mais complet pour que mon collègue Luca ait un maximum de temps pour vous présenter ça. Alors, je vous invite à vous rendre à la page 34 et 35 du programme. Donc moi j'ai fait une petite présentation pour que ce soit un peu plus ludique, mais tout ce que je vais vous dire là est contenu dans ces 2 pages. Et bien évidemment, on est toujours à disposition, vous pouvez nous reposer des questions quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, en complément des cours informatiques qui sont donnés à Cité Senior, moi je suis responsable de ces espaces de quartier informatiques qui ont lieu dans 5 endroits différents de la ville. L'idée de ces permanences, c'est de compléter les cours qu'on donne à Cité Senior. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont dans une situation où elles n'ont pas forcément besoin d'un cours, parce qu'elles ont déjà les connaissances sur un appareil, donc ce ne sera pas forcément très intéressant de prendre un cours. Mais il y a toujours des situations où on est un peu bloqué, on fait face un peu à l'inconnu, on ne sait pas trop quoi faire, on n'arrive pas à se dépatouiller, donc là c'est intéressant d'avoir des espaces où on peut poser des questions. Donc ces espaces sont ouverts toute l'année en dehors des vacances scolaires, donc il y a une grosse pause l'été, il y a une pause en octobre, à Noël, à Pâques, en février, mais vous nous retrouvez sur la plus grande partie de l'année. Et pour tous les endroits, c'est des jours différents, donc vous avez ces jours et ces heures ici comme dans le programme. Mais les horaires sont toujours les mêmes. Donc on est sur 5 quartiers, l'espace Zelle qui est à Saint-Jean, on est aux Grottes, on est à Plain-Palais, à Champel et aux Eaux Vives. Et je profite de ce moment pour remercier la 20aine de bénévoles qui travaillent avec nous, parce que typiquement, comme vous le voyez, le mardi, on a 3 espaces différents ouverts. J'ai essayé de me diviser en 3, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai la chance de travailler avec une 20aine de bénévoles qui sont des seniors pour la plupart et qui donnent de leur temps pour cette activité, qui sont là pour vous aider dans l'utilisation de vos appareils. Et à partir de cette année, on aura aussi des étudiants qui vont intégrer ce dispositif. Et on a beaucoup de chance de les avoir, on les remercie également. Ensuite, à la page 35, comme vous le voyez, sur une initiative des bénévoles de l'espace de quartier des Eaux Vives, on a sacrifié, entre guillemets, 3 après-midi de permanence pour en faire des après-midi thématiques, où plus qu'un question-réponse individuel, on fait une espèce de petite conférence suivie d'un question-réponse individuel ou commun, sur des thèmes bien précis. Donc le jeudi 10 octobre aux Eaux Vives, on parlera d'Android, comme on en discutait tout à l'heure avec Damien. Il y a 2 grandes familles de programmes dans les téléphones portables. Il y a Apple, les iPhones qui ont leur propre programme. Tous les autres fonctionnent avec un programme fait par Google qui s'appelle Android. Donc on parlera un petit peu des bases d'Android, de comment prendre en main ces appareils. Le 14 novembre, on parlera du transfert de photos. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Donc les thématiques choisies, c'est des questions qui reviennent beaucoup parmi les gens qui viennent nous voir. Et enfin, le 5 décembre, on parlera des mises à jour, parce que ça, c'est un monde un peu obscur des nouvelles technologies. C'est mise à jour d'un système d'exploitation ou d'une application. Qu'est-ce que c'est l'un? Qu'est-ce que c'est l'autre? Pourquoi faut mettre à jour? Ça fait beaucoup d'inconnus qu'on va aborder dans ce moment-là. À savoir que ces après-midi thématiques, elles vont être développées à partir du semestre prochain dans tous les espaces de quartier. Pour l'instant, c'est qu'aux Eaux Vives, mais les bénévoles ont très envie de mettre ça en avant aussi dans les autres espaces de quartier. Donc ça va s'étoffer avec le temps. Voilà. Alors, on a beaucoup moins de demandes par rapport à Apple, par rapport aux iPhones. C'est moins majoritaire qu'Android. Après, on peut très bien imaginer que les semestres prochains, on puisse aussi faire des ateliers pour iPhone. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous avez toujours l'option de venir durant les permanences poser des questions sur les appareils iPhone. Donc les permanences, vous pouvez venir pour le téléphone, pour l'ordinateur, pour la tablette. Madame, tout à l'heure, vous parliez de la tablette et de eFolor sur la tablette. Donc ça, c'est un espace où vous pouvez très bien venir poser vos questions, mais je crois que madame, elle est tellement concentrée sur le programme que là, voilà, je réagissais. Je vous en prie, mais c'est passionnant, hein, je vous l'accorde, hein, on peut le lire pendant des semaines sans problème. Je vous en prie, je faisais la comparaison avec votre question pour eFolor sur tablette
tablette. Les espaces de quartier, les permanences informatiques sont des espaces totalement appropriés pour venir poser des questions sur ce genre d'application. Monsieur, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous poser des questions aussi pendant les permanences dans les espaces de quartier. Vous êtes les bienvenus. Et puis, à la page juste avant, à la page 32 du programme, on a donc les assistances PC, Mac et smartphone dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est exactement les mêmes choses que les permanences dans les quartiers. Je l'ai fait ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous connaissent à la rue de Lausanne, mais qui ne nous connaissent pas dans les quartiers. Donc c'est l'occasion pour moi de faire aussi un petit peu de pub pour mettre en avant le travail juste sensationnel réalisé par nos bénévoles dans les quartiers et pour vous communiquer le fait qu'ils sont là, que ça c'est que 3 dates par semestre, mais que les espaces de quartier c'est toute l'année. Voilà, simplement. Et ça, c'est les 2 cours que je donne, mais je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais pouvoir passer la parole à mon collègue Luca Carozzini, qui est en pleine discussion philosophique avec Magali. Oui, le programme, hein. Ouais, bien sûr. Quelle page tu veux? Tu veux quelle page? La première, c'est 34. Voilà, 34. Ouais. Tu vas bien, Luca? Ça va, et toi? Voilà, mais celui-là, je viens Alors. de parler, si jamais. T'as fini? Ouais, ça marche. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Luca Carozzini, responsable de structure sociale au service social de la ville de Genève, donc avec mes collègues ici présents. Je vais vous présenter les activités qui se déroulent non pas à Cité Senior, mais dans les quartiers de la ville de Genève. Donc David en a parlé, Stéphane en a parlé un petit peu en introduction. Nous avons plusieurs équipements publics en ville de Genève, notamment les espaces de quartier, dont que David a énuméré tout à l'heure. Dans ces espaces de quartier, des activités s'y déroulent, tenues par des associations, en partie, qui ont été sélectionnées à travers un appel à projet, mais qui sont également disponibles pour vous toutes et vous tous à la location le week-end, gratuit, mise à disposition plutôt qu'une location, gratuitement, les samedis et les dimanches, que vous pouvez réserver auprès d'un des 2 points info de la ville de Genève. Si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je serai disponible ou mes collègues seront disponibles à la fin. Vous entendez pas ? Alors les lieux où se déroulent les activités dont lesquelles je fais référence, les samedis et dimanches, ils sont à disposition des habitantes et des habitants de la ville de Genève pour des événements, des fêtes privées, des anniversaires ou autres, gratuitement. Location de salle, exactement. Je serai à disposition si vous avez plus d'informations, vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet. Et là, je vais vous expliquer ce qui se déroule dans ces espaces de quartier, parce qu'en plus de ce que je vous ai dit, on développe des activités qui complètent celles qui ont lieu ici à Cité Senior. Donc, vous êtes à la page 34. À la page 34, si vous avez remarqué, après chaque thématique, à la fin de chaque thématique, vous avez cette partie et dans vos quartiers, des activités près de chez vous. Et les activités liées à la thématique sont là. Donc l'informatique, je ne vais pas en parler. David vient d'en parler. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là-dessus, je n'ai pas d'autre chose à dire. Et on va passer directement à la page 44. 44, donc on est dans la thématique conférences et débats. Au mois d'octobre, nous allons avoir la présentation par notre partenaire ProSenectute, que vous connaissez peut-être, de la consultation sociale pour seniors. La consultation sociale, c'est une consultation qui est donnée par toutes les communes à leurs administrés depuis le 1er février 2023. Pour la ville de Genève, on collabore avec ProSenectute pour donner cette prestation sociale. Donc c'est une prestation sociale qui est gratuite pour les habitantes et les habitants de la ville de Genève pour avoir
une première analyse de votre situation, si vous avez des questions ou autres. Ils ont leur lieu de guichet pas très loin, à Cornavin, en face de Manor. L'adresse exacte, je ne l'ai plus, je crois que c'est rue Cornavin. Voilà, rue Cornavin. Et le 17 octobre et le 29 octobre, respectivement au Pâquis et aux Eaux Vives, il y a une présentation. C'est-à-dire que Prosenectute vient expliquer plus en détail ce que j'ai brièvement résumé. Quelles sont les prestations offertes? Qu'est-ce que vous avez droit en tant qu'habitante et habitant de la ville de Genève? Et ils sont là à disposition aussi pour répondre à vos questions individuelles. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous rendre au guichet à Cornavin. Toujours dans les conférences et débats, nous avons 2 conférences qui vont avoir lieu le 23 octobre et le 20 novembre, respectivement à l'espace de quartier Champel et l'espace de quartier Pâquis, qui se trouve juste en contrebas de la rue Amat, donné par le Conseil des Anciens, peut-être que vous connaissez cette association, qui auront pour terme l'Arménie et le lac Baïkal. Donc on va un peu voyager. Ça va donner envie d'aller voir. Il y aura de l'Arménie, donc une explication un peu du pays, des coutumes, avec des images, c'est plein de couleurs. Je vous invite à vous y rendre, autant pour l'Arménie que pour le lac Baïkal. C'est également sans inscription. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des demandes ou autres. On va passer maintenant à la page 54. Là, nous sommes dans la thématique de la promotion de la santé. Alors, je ne vais pas passer sur les activités qui ont déjà eu lieu, parce que voilà, elles ont déjà eu lieu, mais peut-être ça peut vous donner envie pour l'année prochaine de nous demander de les reproposer. Mais on a une série d'activités chuter sans se blesser. Chuter sans se blesser, qui aura lieu donc en octobre et en novembre aux Eaux Vives, au 99 et à la Jonction, donc dans les 3 espaces de quartier indiqués. Ce n'est pas un atelier pour éviter de tomber. C'est un atelier, entre guillemets, pour bien tomber. Parce que le coach sportif en question, il part du principe que, oui, il faut faire attention, on peut faire de la prévention pour ne pas tomber, pour ne pas chuter, mais on peut tous tomber et on a tous des petits accidents et des petites chutes. Donc là, c'est une autre approche. C'est-à-dire que l'idée est d'acquérir quelques réflexes pour, si par malheur il vous arrive un petit accident et que vous trébuchez, l'idée c'est d'acquérir la compétence, un réflexe pour plutôt bien tomber et éviter de vous blesser. Donc c'est assez intéressant comme approche. J'ai pu assister à un des cours en l'occurrence et c'est très concret. C'est très concret. Il n'y a pas besoin de venir avec des protèges tibia, des protèges coudes, un casque ou autre. Pas du tout. Il y a un petit tapis de sol. C'est très doux et c'est très utile. C'est sur inscription. C'est gratuit. Toutes les activités sont gratuites dans les quartiers. Ça, j'ai peut-être oublié de préciser en introduction. C'est gratuit, mais il faut absolument vous inscrire parce que ça, c'est assez prisé. Les places sont limitées. Mais on a encore 3 autres dates, donc il y a quand même de la place. J'ai dit 3, mais en fait il y a 4 dates. J'avais oublié celle du 13 décembre aussi à Soubeyran. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très, très intéressant et très utile. On a une activité de yoga sur chaise en septembre à l'espace de quartier des Grottes. Voilà, c'est du yoga doux, encore plus doux, qui est adapté à toutes et tous, quelle que soit votre mobilité, qui ne vous demande pas de faire des amplitudes avec le corps qui ne seraient pas possibles selon votre mobilité. C'est sur inscription également. On a une activité qui vient, alors là on l'a mise spécialement pour le 1er octobre, elle va revenir après, mais je vais vous en parler un peu plus tard, c'est Restons Dynamiques, spécial 1er octobre, parce qu'on fait quelque chose ce jour-là spécifiquement pour la Journée internationale des personnes âgées. Mais je vous en parle après parce que c'est un projet un petit peu à part. Là, si on tourne la page, donc page 56, merci. Le yoga sur chaise qui revient au Pâquis.
Ouais, il manque la mention espace de quartier Paquis, mais rue de Champ-Charlemagne, c'est bien au Paquis. Et on a aussi une série de cafés santé. Café santé diabète, amour, plaisir, intimité et café santé ressources pour mieux vivre pendant et l'après-cancer. Oui, madame. Non. Oui, alors toutes les activités là, c'est une fois. Enfin, c'est vraiment à la date. Par contre, ces activités-là, certaines sont reproduites plusieurs fois dans l'année dans les espaces de quartier. Certaines, pas toutes. Et pour ça, il faut regarder sur d'autres programmes d'activité, les programmes des espaces de quartier. Oui ? Alors, ouais, celui-là, il est récurrent, effectivement. En fait, plusieurs activités qui sont récurrentes, on les met ici en tant que journée un peu porte ouverte. Donc c'est bien de pouvoir informer que certaines activités sont récurrentes. Mais celles qui sont ici gratuites, parce que souvent elles sont payantes, hein, celles qui sont dans les espaces de quartier, celles qui sont gratuites, celles qui sont ici, elles sont toujours gratuites pour pouvoir justement montrer ce qu'est, faire vraiment une sorte de journée porte ouverte. Je reviens au café santé. Donc les cafés santé, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des moments animés par des infirmières en santé communautaire qui travaillent pour le service social et en partenariat avec des associations qui sont expertes sur les thématiques. Le 15 octobre, Café Santé Diabète, des collaboratrices et collaborateurs de l'association Diabète Genève seront présents pour répondre à vos questions. Idem pour amour, plaisir, intimité. Des conseillères en santé sexuelle du planning familial des HUG seront présents pour parler sexualité, des seniors, plaisir, amour, et seront disponibles à disposition aussi pour répondre à des questions ou échanger. Et avec l'association Savoir Patient également pour les thématiques liées au cancer, pendant, après, comment vivre pendant le cancer, comment peut-on avoir du soutien aussi de la part de l'association pendant toute cette période difficile. Tous ces cafés santé sont gratuits et sont sans inscription. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, restons dynamiques, ce sont également les infirmières en santé communautaire du service social qui proposent tous les jours quasiment, à part le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, des cours de gym douce en collaboration avec une association qui s'appelle Athletica. Je ne sais pas si vous avez déjà fait référence parce qu'ils font aussi vendredi le walking de ce côté-là. Donc c'est de la gym douce, c'est adapté à toutes et tous et c'est toute l'année. Il y a juste une relâche à Noël et aussi si ça tombe sur un jour férié, par exemple le 1er août où là il n'y a pas. Sinon, par tous les temps, là il y a beaucoup de bises. Ça avait lieu, s'il neige, ça a lieu, s'il pleut, ça a lieu, s'il y a la canicule, ça a lieu. Bien sûr, c'est adapté aux conditions, mais l'idée, c'est de se mobiliser et de se rendre dans un parc, se bouger, rencontrer d'autres personnes. Et on sort tout le temps, on sort même quand il fait mauvais. Donc l'idée, c'est aussi proposer cette activité quand il fait mauvais. Et c'est sans inscription, on pouvait y aller même au dernier moment. Oui. Alors, pas dans tous les parcs. Au Franchysia, exactement. C'est pas, au parc Bertrand, il y a aussi. Parce que je ne vous ai pas précisé les parcs. C'est le lundi au parc Beaulieu, le mardi au parc Bertrand, le mercredi au Franchise et le jeudi au parc Bobovie. Le parc Bobovie, peut-être ça ne parle pas, c'est le parc qui est derrière l'université, l'Unimail. Mais en fait, il y a juste à Beaulieu où il n'y a pas. Mais alors... En fait, ce qu'ils font, c'est ça, c'est que dans le parc, il n'y a pas, mais en fait, ce qu'ils font, s'il pleut au parc Beaulieu, ils se déplacent... non, ils ne vont pas dans l'école, ils vont dans un immeuble. Oui. Alors, ils ne peuvent pas aller dans la cour de l'école, ils n'ont pas le droit, donc je ne suis pas sûr... Parce qu'on n'a pas le droit d'aller... Alors peut-être, hein, parce que vous avez l'expérience, mais nous, ce qu'on a identifié, et puis là où on avait fait en tout cas les premiers cours sous la pluie, était sous une allée d'immeubles, tout près, attenant au parc. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une bonne remarque, madame, merci beaucoup
pour votre retour. S'il pleut vraiment beaucoup, l'idée c'est effectivement d'aller s'abriter et de continuer les cours au couvert. Oui, monsieur. Le parc Beaulieu, c'est pas très loin. C'est sur la rive droite. C'est entre la Servette et je sais pas si on peut mettre un plan. En fait, ce sera peut-être le. Ouais, vers les Crepettes, exactement. En fait, il y a le parc des Crepettes et vous continuez. Il y a juste une route qui sépare le Crepettes et Beaulieu. Alors, autre thématique, page 64. Cours et formation. Là, on a un cours très prisé. Là, il faut, si ça vous intéresse, il faut appeler jeudi matin. Il y a un problème. Oui. Ouais. Alors, qui s'est inscrit alors? Non, pas les noms. Mais comment? Alors, Ah. Alors, ce qui est... Ouais. Ouais. Alors, absolument. Et ça, vous avez raison. Tout le monde a reçu l'information au sein du service que les inscriptions ouvrent le 19. Ce qui est possible aussi, alors ça, j'en sais rien, mais le photographe en question, parfois, prend lui aussi des inscriptions. Ça, je ne sais pas si c'est le cas qui est arrivé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que officiellement les inscriptions, elles ouvrent jeudi. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai pas eu d'autres informations. Donc, de nouveau, c'est bien que vous me fassiez remonter parfois certaines problématiques ou certaines doléances. J'irai vérifier. Alors, c'est celui-ci. Je l'ai pas encore expliqué. C'est un cours de photos sur smartphone. Donc, l'idée, c'est on a tous, quasiment, beaucoup de monde, pas tous, hein, avons un smartphone. Voilà, iPhone, voilà, moi j'ai un iPhone. On a tous un appareil photo, une caméra. Ce sont des outils qui sont extrêmement puissants, extrêmement performants, mais souvent on ne sait pas trop comment faire, comment l'utiliser. Et parfois on sait, mais on ne peut pas utiliser son potentiel au maximum. Là, l'idée, c'est un cours de photo axé vraiment sur l'utilisation du smartphone. Donc, pas besoin de venir avec un gros appareil réflexe où on peut changer l'objectif ou autre. Pas du tout. L'idée, c'est que ce que vous avez dans la poche, de pouvoir maximiser votre apprentissage de la prise de photos et prendre des super photos dans votre quotidien, de vos familles, de paysages, si vous partez en vacances ou autre. Donc, sur inscription, dès jeudi, il y a encore de la place jeudi, c'est certain, parce qu'a priori, personne n'a pu s'inscrire avant, mais voilà, je vérifierai. Bien sûr, je vérifierai, puis je verrai ce qu'il en est. Mais inscrivez-vous si ça vous intéresse, c'est très intéressant, c'est pour les débutants. On a eu plusieurs niveaux, et là, c'est vraiment un niveau pour débutants. Il y a madame qui levait la main là-bas. Oui, bien sûr, iPhone, oui, iPhone, Samsung, enfin tout ce qui est smartphone. À partir de jeudi, par téléphone. Ouais. Oui, après-demain. Absolument. Au numéro qui est inscrit, exactement. C'est le numéro du point info. Je continue. On va à la page 70. Voilà, hop. Pour la thématique échange et rencontre. Donc là, on a pas mal d'activités diverses et variées. Échange et rencontre, parce qu'on a la possibilité de rencontrer des gens et c'est un des types d'activités qu'on apprécie, une thématique qu'on apprécie particulièrement parce que l'idée c'est de se faire aussi rencontrer les gens tout en ayant du plaisir. Je ne reviens pas sur les activités qui ont déjà passé, mais sachez qu'après-demain, après-midi, sur inscription souhaitée mais pas obligatoire, il y a des cours de conversation en anglais. Donc l'idée, c'est de parler en anglais. Ce n'est pas un cours d'anglais, c'est vraiment un cours de conversation.
L'idée, c'est soit un peu de vous habituer, peut-être d'avoir l'oreille. Donc ça fait partie des cours, par exemple, comme Madame évoquait, et qui ont lieu une fois gratuitement, mais qui ont lieu aussi à d'autres moments de l'année. C'est un peu une vitrine, c'est une sorte de porte ouverte de l'activité. Et si ça vous plaît, vous pourrez vous inscrire, si vous le souhaitez, aux d'autres activités plus récurrentes. On a également toute une série de séances de cinéma en collaboration avec la fondation Carfani et les cinémas du Grutli. Est-ce que tout le monde connaît les cinémas du Grutli? Ouais. Alors Carfani, c'est une fondation qui œuvre pour proposer notamment des immeubles et des activités pour un public enfant et un public senior. Et ils ont des immeubles, sauf erreur, hein, c'est ça, hein? Ils ont des crèches et ils ont un immeuble d'habitation intergénérationnelle. Ok. En face de l'ancien stade des Charmilles. Ah voilà, ok. Au chemin des sports, c'est ça? Ou rue de Lyon, peut-être. Rue de Lyon. Voilà. Ouais, alors leur nom est peut-être un peu connu sur la place publique, effectivement. Donc, on a développé une collaboration où on diffuse plusieurs films en langue étrangère. Pardon, excusez-moi, page 70. L'idée, c'est de proposer des films en langue originale, en version originale, pardon, sur des classiques des films méditerranéens. Espagnol, italien, portugais, grec, tunisien. Ouais, non, c'est vrai. J'étais pas bon en géographie. non, mais parce qu'en fait, ouais. Parce qu'initialement, c'était le cycle de cinéma portugais, espagnol, italien qu'on a fait évoluer au cinéma méditerranéen. Oui. Alors, oui, c'est en langue originale, sous-titré français. Oui, l'idée, c'est qu'on découvre ces films dans leur essence d'origine, mais qu'ils soient accessibles aux personnes qui ne parlent pas la langue. Donc la première de ces séances, elle a lieu la semaine prochaine, mardi 24 septembre, à l'espace de quartier Soubeyran, la diffusion du film Padre Padrone. Je crois que je vais aller un peu plus vite pour la suite parce qu'on arrive un peu au bout. On a le même jour, alors après c'est une question de choix, hein, on ne peut pas tout faire malheureusement, on a beaucoup de propositions. On a la prestation Être et rester mobile avec l'ATE, l'Association Transport et Environnement, qui propose à l'espace de quartier des Eaux Vives un cours théorique et pratique sur la mobilité, sur comment se rendre dans une gare, comment acheter un ticket dans une gare ou autre. C'est aussi très intéressant. C'est l'ATE qui propose avec les CFF, les TPG, c'est pas les TPS, la police et les Mani CSA. Les Mani CSA, c'est l'entreprise qui gère le Léman Express. Alors, la cour à Germaine, c'est dans la suite, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est dans la suite de la continuité de la fête du théâtre. Ouais, exact. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou si c'est... C'est juste donc dans la suite de tout à l'heure de la fête du théâtre, c'est du spectacle de rue qui se déroulera donc sur l'espace de Sécheron. Vous voyez où c'est? Nouveau quartier de Sécheron avec il y a un MS, c'est un cycle à côté, non? Les immeubles verts. Voilà, on va parler de couleurs, comme ça repère tout de suite. Et donc il y a un grand espace et ils vont se mettre là pendant plusieurs moment avec buvette, des jeux, enfin beaucoup de choses. C'est du spectacle de rue, donc du théâtre de rue, pardon. Donc voilà, ils ont aussi l'habitude de jouer dans des espaces ouverts et ils vous proposent toute une animation dans ce lieu. Merci Magali. Le 8 octobre, il y a une activité d'atelier d'expression créative et artistique par l'association Vivam. C'est la méthode Arnaud Stern. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Arnaud Stern, c'est lié à la peinture, mais c'est tout type d'expression artistique. C'est-à-dire que c'est un peu centré sur la peinture, mais l'idée c'est de faire sortir vos souhaits, vos envies, à travers les couleurs, à travers l'image, sur un canevas, sur un papier. C'est encadré par l'association qui est experte dans cette thématique.
Vous pouvez, c'est sur inscription. Vous pouvez avoir plus d'informations aussi si vous voulez. Vous pouvez téléphoner au point info si vous voulez plus d'informations. Mais c'est très intéressant. Voilà, si vous avez une âme créatrice, créative et que vous aimez un peu l'expression artistique, c'est un atelier qui est fait pour vous. Dans le cadre de la Journée internationale du coming out, on collabore avec nos collègues de Agenda 21 Ville Durable, qui organisent tous des événements autour de cette journée, avec la diffusion d'un film documentaire suivi d'un échange avec l'association 360, qui milite pour les droits LGBTIQ+. Le film diffusé sont Les Invisibles, c'est un documentaire plus qu'un film sur des hommes et des femmes qui sont nés dans les années 20 et 30, excusez-moi, et qui ont fait leur coming out, qui ont vécu leur amour en plein jour, dans une période pas forcément évidente pour l'expression de son identité. Et c'est un film qui est très touchant, qui est très parlant parce que c'est des histoires vraies, c'est pas une fiction. Et le film est suivi justement d'un échange sur ces difficultés-là et d'une collation. Café Quartier. Donc on est à page 73 là. Café Quartier, je vais en parler un. Café Quartier, il y en a plusieurs. Je vais juste expliquer le principe du Café Quartier. Et ensuite, les thématiques, je vous les laisserai les regarder parce qu'il y en a quelques-unes, il y en a 5 ou 6. L'idée, c'est de se rencontrer au Café de la Radio, qui est à la Jonction, au boulevard Karl Vogt, sur une thématique accompagnée par des travailleuses et travailleurs sociaux communautaires et en collaboration avec une association ou une institution. Là, en l'occurrence, il y a l'Union chrétienne de Genève qui vient pour la question du téléphone, apprivoiser son téléphone. Mais vous verrez aux pages suivantes... Ah, on a été un peu... Pas de souci. Voilà, il y en a d'autres. Le métier vétérinaire, quelles activités pour la jonction. Voilà, il y a plusieurs autres activités. Je vous laisserai en prendre note. Les séances de cinéma, on en a parlé, ça revient aussi, je vous laisserai regarder les titres de films et les lieux. Découverte de l'atelier salsa et cuisine, ça c'est très intéressant parce que c'est, comme le nom le dit, la salsa, la cuisine. En fait, vous dansez et vous faites une activité physique et vous avez des conseils alimentaires aussi sur comment bien manger en lien avec le pays de la danse en question. Donc c'est très intéressant, c'est la seule activité qui est payante si jamais. Et c'est sur inscription. Ah, vous vouliez faire une photo? C'est à la page 75, si jamais. Voilà. On aura toute une série de repas de fin d'année. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas encore, là, c'est pas encore ouvert. Ça va ouvrir le 15 octobre. Des repas dans plusieurs espaces de quartier et nouveauté cette année aussi à la Comédie de Genève. Des repas de fin d'année offerts aux seniors de la ville de Genève, avec un quota réservé pour les habitants du quartier, mais ouvert à toutes et tous. C'est très convivial et puis ça a lieu en fin d'année dans des lieux chaleureux et bien décorés. On va avoir également 2 ateliers Repair Café, encadrés par la Fédération romande des consommateurs. Donc là, en novembre, l'idée est d'apprendre à réparer et d'utiliser des habits usagés pour les réutiliser plutôt que les jeter. Et on en aura un autre en décembre qui sera à la page d'après pour le matériel électronique qui aura lieu en dimanche 24 novembre. Ce sera la page suivante. Je vous le montre après, juste pour vous dire qu'également en novembre, on a également une autre séance de cinéma et un café quartier. Voilà, l'atelier Repair Café pour l'électronique ou les autres objets de loisirs, jouets, vélos ou autres, c'est sans inscription. Ensuite, et presque enfin, je crois, on arrive bientôt au bout, les défis coopératifs aux eaux vives et au Paki. L'idée, c'est d'avoir un moment où on va jouer tous ensemble et où on n'est pas concurrents. Pour résoudre
des énigmes ou des jeux. L'association vous accompagne et l'idée, c'est que pour que le jeu soit réussi, il faut qu'on soit ensemble. Et c'est assez intéressant, c'est assez chouette, donc je vous invite à y participer, c'est sans inscription. Séance de cinéma, café quartier, on en a parlé. Et il y a également des repas conviviaux qui ont lieu une fois par mois le jeudi, excusez-moi, sur inscription à la SAIG, la Société des associations italiennes de Genève. Le numéro est sur le programme pour vous inscrire au maximum la veille. Et Ludomicile qui va changer de format, donc profitez-en. L'idée, Ludomicile, c'est avec la ludothèque, c'est que vous pouvez faire appel à un bénévole ou une bénévole, ou être vous-même bénévole, pour vous rendre chez un senior ou une senior et jouer à des jeux de société empruntés à la ludothèque. Donc c'est assez un moment chouette et un peu plus intimiste. Et je vais terminer à la page 92. Ah ouais, je veux bien. À la page 92 pour les visites et sorties. Alors il y en a un qui a lieu cet après-midi, mais il y a aussi la présentation, donc je ne vais pas trop en faire de la pub. Mais si ça vous intéresse, on pourrait reproposer un autre moment. Genève Portrait de Femme, une visite en petit groupe en ville de Genève sur la thématique. On a également demain une balade littéraire sur le Chant des Sirènes. L'idée, c'est de faire une balade en ville également. Et de passer devant des œuvres qui ont inspiré des romans ou qui apparaissent dans certains romans de la littérature. Et on en a 2 dates, ce mercredi et mercredi prochain, le Chant des Sirènes, frisson garanti. Au mois d'octobre, la visite du MAMCO, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes allés, ils ont tout un atelier Playground qu'ils ont adapté pour les aînés pour cette sortie, le vendredi 4 octobre. C'est sur inscription, gratuite. Et on a une série, dont là on en a 2 seulement pour l'instant, mais on va les développer, des balades historiques dans les quartiers. On a parlé d'Arnaud Bosch tout à l'heure pour la conférence sur le jazz baroque, au temps du baroque, pardon. Ce même historien va accompagner des groupes pour des balades historiques dans le quartier de Champel le 11 octobre et dans le quartier des Acacias le 29 octobre. De passer devant des lieux qui ont une histoire, des lieux qui ont façonné le quartier, qui ont construit le quartier également, avec des anecdotes toujours assez redoutables. Il est très fort, cet Arnaud Bosch. Et enfin, dernière chose, au cœur de l'escalade, une visite guidée par Genève Tourisme en vieille ville, à quelques jours de l'escalade, avec peut-être une marmite à la fin à partager tous ensemble. Dernier mot très rapide, je sais que j'ai un peu dépassé le temps. Les associations de seniors, des clubs de seniors subventionnés par la ville de Genève organisent régulièrement des excursions également. Si vous êtes membre de leur club, vous devez être informé. Si vous n'êtes pas, vous pouvez vous informer auprès des clubs en question et des excursions ont lieu de temps en temps, des excursions organisées par le club que on soutient la logistique et on subventionne. Voilà. J'ai envie de dire merci de votre attention et puis au plaisir de vous croiser à l'une ou l'autre des activités. Merci Lucas. On va s'arrêter là parce que c'était très dense. Merci de l'attention. Juste dans le programme, quand vous le regardez, à chaque fois c'est marqué si c'est sur inscription, si c'est ouvert à tous. Tout est indiqué, donc il faut bien regarder. Des fois c'est payant, des fois c'est gratuit, des fois c'est sur inscription. Voilà. On se retrouve à 1h30 et là ça sera donc les professeurs qui vont venir présenter les cours. C'est donc la rubrique cours et formation qui commence à la page 59. On va tous les avoir les uns après les autres. En petit moment, ils viendront juste une petite séquence pour vous présenter ce qu'ils font. Voilà, merci, à tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu. Au plaisir de vous revoir très bientôt.